Des déclarations assez importantes. Il est d'abord revenu, Erdogan, sur la peine de mort. Il a évoqué la peine de mort en affirmant que cette décision revenait au Parlement, mais que dans la mesure où le Parlement déciderait de voter cette loi, il la promulguerait sans la moindre hésitation. On sait que ça constitue une ligne rouge pour l'Union européenne et que ça signifierait tout simplement la fin des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc première chose. Ensuite, Erdogan, il est également revenu sur les écoles militaires. Je vous rappelle que les écoles militaires sont désormais fermées depuis cette tentative de coup d'État du 15 juillet. Elles vont être remplacées par des universités nationales. Et le président turc, en fait, a laissé entendre aujourd'hui que les lycéens diplômés, quel que soit leur cursus, pourraient avoir accès à ces universités. Comprendre donc également les lycéens diplômés des écoles religieuses, qui constituerait un véritable changement. Enfin, Erdogan a parlé donc de cette tentative de coup d'État du 15 juillet comme le point de départ d'une restructuration de l'État. Il n'a pas donné plus de détails, mais il a toutefois réaffirmé, dirons-nous, sa détermination à éliminer, je cite, tous les membres ou tous les proches de la confrérie gulen au sein des administrations. Et donc on s'attend à de nouvelles purges dans les jours, voire dans les semaines à venir. Fatma, on est en train de voir les images de ces manifestations très impressionnantes. C'était un rassemblement pro-démocratie auquel tous les partis politiques n'ont pas été conviés. Absolument, et le grand absent de la journée, en fait, c'était le parti pro-kurde, celui du HDP, qui n'a pas été convié à ce rassemblement qui a été organisé par la présidence, donc à l'initiative du président Erdogan. Erdogan qui a répondu aux critiques, en tout cas aux réactions, en accusant le HDP, le parti pro-kurde, de traîtrise après des déclarations assez virulentes que le parti avait eues après cette tentative de coup d'État, notamment après des images de militaires qui avaient été lynchés, notamment sur le pont du Bosphore, par des islamistes. Donc le président Erdogan a affirmé que les traîtres, je cite, n'avaient tout simplement rien à faire dans ce rassemblement. Je vous rappelle qu'il était un hommage aux victimes de cette tentative de coup d'État, mais également, vous l'avez dit, un rassemblement pour la démocratie. C'était également un moyen de montrer une forme d'unité nationale, dans la mesure où les deux autres partis d'opposition étaient présents, étaient conviés ici et ont eu l'occasion de prononcer des discours. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement l'absence de ce parti pro-kurde, donc de ce troisième parti représenté au Parlement, laisse penser qu'en termes d'unité nationale, la Turquie a encore beaucoup d'efforts à faire.